But here is Laval. Nah. Plus fort que ça, Dieu. Got me feeling like the realest nigga on this earth. Tryna wash away my sins, I've been doing dirt. If I press a button on you niggas going to church. Load them 30s in the Aujourd'hui, c'est mon premier podcast. J'ai hâte de voir comment ça va être. Vous savez, moi, pour de vrai, ma petite crainte, moi, c'est mon articulation. Des fois, je bug un peu. Mais j'ai hâte de voir ça va être comment. J'ai hâte de voir ça va être quoi les questions. Puis, let's go. My dogs never made it home. Spending nights all in the booth and I didn't stay alone. Tryna chase 100 million, it won't take me long. When all these niggas went against me, it just made me strong. And I don't need nobody help, I do it by myself. Been taking risks before the fame, I keep it by my belt. Ain't have a dollar to my name, you don't know how I felt. So how the fuck can niggas judge me when you ain't never loved me? Going to war with niggas I grew up with tryna slug me. Aujourd'hui, on est à la suite du podcast. Petit entraînement. On va faire les gants. On va faire un peu de sparring. Relax. Il y en a partout à LA, non? Non, pas vraiment. LA, c'est quoi? Tu dois le faire. Si tu regardes ça en karaté, ils font le kiai. Ça fait sortir le... Engraisser, ça vient prendre de la masse? C'est Exactement. Rolleur, on va chercher de l'espace. Puis souvent, on est une forme. Si je place mon jab, je recule, avance, step back, ta forme, ta bouge, après ça, tu bouges. Got it. Souvent, je fais, mettons, après ça, faut que tu bouges. Il y a des bons prospects? Comment? Be a boxer. Ça, c'est... Tu veux qu'on va voir be a boxer? Méditer? Moi, c'est sûr, je te médite. Jeremy? Are you ready, Jeremy? Okay. Keep your hands up, Jeremy. C'est pas de sortir. Let's go. Let's go. Let's go. Nah. Plus fort que ça, Dieu. Passe le reste, s'il te plaît. Dieu en a dans le corps. Dieu a des couilles. C'était dur. Il a frappé fort, il a failli m'ébranler. Je suis tombé. Je me suis relevé. J'ai été doucement parce que le gars là, le niveau là, JMP, le niveau pastel, il est au-dessus. Ouais. Los Angeles, ça paraît qu'il s'entraîne avec les gars de Los LA Angeles. boxing, you understand? Paris guy, next level. He's from LA, so we see the experience. Ils m'ont dit que t'es un vétéran dans notre zone. Parle de vétéran. That's it, Anthony. That's it, here we go. That's it, there we go. I like that.
Double jab, double jab. That's it. Finis avec la droite, double jab, finis avec la droite, finis avec la droite. Double jab, puis finis avec la droite. Double jab, puis finis avec la droite. That's it. That's it. Good job. Good job, baby. Nice job. 1 minute round, the kid couldn't keep up. Couldn't keep up. Brendan, what do you think? Yeah, it was good. Like I said, he dropped me, I get out, and we finish the round. Never give up. So, the lesson of the day is, I'm the champ. Yeah, I'm the champ. I'm the next one. you're from LA, but here, it's La Paz. Monte tes épaules à la fin. Fais ça. Jab. Tiens long. Bouge. Jab, 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 jab. Fais ça. Uppercut. Crochet. Laissez-le. Nice. Hey, c'est bon ça. Exactement. C'est ça. Jab. Ce qui est le fun de Brendan, c'est qu'il a grandi dans une famille de boxeurs, d'athlètes. C'est moi, Jean-Pascal, le seul unique. Présentement, je suis en fin de carrière, mais je veux vous présenter, vous introduire mon neveu, the next generation, le prochain qui va prendre le flambeau de la famille, mon neveu, Brendan Blanc. Ouais, c'est ton? Des fois, il y a 2 semaines Essaye d'envoyer des 2-3 coups de tradition. Essaye de mélanger. Esquive. 1. Droite. Et bloc. Pourquoi faire des droites comme ça justement? Bloc, le pied droit. J'appuie sur la force là. Garde ta nez gauche à la milieu. J'avoue plexus, ça le visé plexus, c'est là que tu pratiques. Avant de l'envoyer, avance un peu. Tu jabs en premier quand tu peux toucher. Jab, tu utilises ta main avant. Assis, chaque fois que tu bloques, assis, je suis à droite en haut.
Ouais. Je sais que ça fait longtemps, guys. Pas de vidéo, mais non, mais au moins j'étais actif sur les réseaux. J'étais actif sur Snap. J'étais actif sur IG. Un peu, j'ai vu quelques photos. Mais là, on est back sur YouTube, so what's up, guys? Pour après mon combat, c'était beaucoup. Comme pour me, ce combat-là, mentalement, je sais pas pourquoi j'avais de la rage. Ce combat-là, j'avais beaucoup de rage, j'avais des choses à prouver parce que je veux pas, tu sais, vous savez, j'ai une famille de boxeurs, so, les gens attendent beaucoup de moi, j'ai l'impression, ou sinon, les gens attendent pas nécessairement beaucoup de moi, mais ils veulent me voir, je sais pas, j'ai l'impression que les gens me sous-estiment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les gens aussi, ils attendent quelque chose de moi. Mais c'est sûr, ça fait partie du sport, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que je sais pas. Je me trouve comme si je suis je suis comme un mouton noir de la ville. Pourquoi je dis ça? Parce que tu sais, quand j'ai commencé la boxe, j'étais un peu comme. J'étais partout. J'ai été voir à peu près, tu sais, j'ai été voir les entraîneurs à Montréal, j'ai fait à peu près toutes les gyms. Je suis allé un peu partout, je suis allé au centre-ville, je suis allé à Saint-Michel, je suis allé à Laval. Tu sais, j'ai grandi, j'ai vu mon oncle, j'ai vu mon père, puis je l'ai vu avoir plusieurs entraîneurs. Dans ma tête, j'étais comme yo. Moi aussi, tu comprends? Moi aussi, tu sais, je veux. Puis j'ai remarqué, dès que j'ai commencé la boxe, sérieusement, j'ai remarqué que chaque entraîneur avait son style. Puis chaque entraîneur avait son style, puis aussi chaque boxeur qui venait de ce gym avec l'entraîneur-chef du gym, dans le fond, ils avaient tous leur style. Puis moi, je me suis dit, pour de vrai, j'ai envie d'être versatile. Puis c'est par la suite que j'ai compris que les entraîneurs n'aimaient pas ça. Ils me voyaient comme un boxeur instable, pas sérieux, vu que je me présentais à peu près une semaine, puis l'autre semaine, j'étais ailleurs. Mais dans le fond, moi, c'est que je pensais que la boxe amateur au Québec, c'était que tout le monde était en équipe. Parce que je me suis dit, ok, dans le fond, la boxe amateur, c'est pour se préparer à être professionnel. Mais non, j'ai compris, on dirait qu'à Montréal, la boxe amateur, c'est une game. Il faut que tu performes, c'est important de performer, mais je veux dire, tu as ton équipe, puis tu montes avec ton équipe. Moi, je pensais que toutes les gyms étaient une équipe pour aller professionnel contre, admettons, je sais pas moi, c'est comme le Canada ou Montréal contre, admettons, les Américains. Mais non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Ce que j'ai compris là, j'ai vu comme il y avait une énergie un peu négative, pas négative, mais comme je vous dis, j'étais comme le mouton noir. Je sentais que les entraîneurs ils m'ont mis un peu de côté, ils m'ont vu comme le boxeur instable, pas sérieux. En fait, ouais, c'était un combat que c'est sûr que je devais me prouver à moi-même, mais je devais me passer un message pour faire comprendre que yo, toutes les gens qui pensaient que j'étais pas sérieux, tous les gens qui pensaient que j'étais instable ou whatever, qu'on était là, tu comprends? Qu'on a mis le travail nécessaire. Yo, on est là. C'est ça. C'est ça.